Donc, je vous propose de démarrer. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui concerne l'outil, l'environnement de test ModCo 2 mis à disposition par l'équipe projet MS Santé de l'ANS. Donc, je serai celui qui va présenter le sujet. Donc, Mike Gay, je fais partie de l'équipe projet MS Santé au sein de l'Agence numérique en santé. Donc, quelques rappels pour les bonnes pratiques du webinaire. Donc, bien entendu, le webinaire sera enregistré, il sera disponible sur notre site isanté.gouv. Un lien vers ce replay vous sera envoyé dès la fin de la réunion. Pour rappel, pour vos questions, nous vous invitons à utiliser l'onglet Q&R, donc questions et réponses, pour poser vos questions. Nous avons des collègues qui prendront le temps de répondre à vos questions en séance. À la fin de la présentation, il y aura bien entendu une séance de questions-réponses et nous pourrons activer vos micros afin que vous preniez la parole pour poser en direct vos questions. Mais sinon, je prendrai aussi le temps de lire les questions qui auront été posées dans l'onglet questions et réponses. Donc, si au cours de la présentation vous souhaitez prendre la parole, alors il y aura des parties définies, n'hésitez pas à lever la main. Donc, ici, je vous présente le sommaire, donc les différents thèmes que nous allons parcourir. Donc, il y aura bien entendu une petite introduction, un rappel du contexte du référentiel 2 MS Santé et les exigences. Donc, pour rappel, le référentiel 2 a été publié depuis janvier dernier. Des rappels également concernant l'APLPS et les attendus liés à cette API. Ensuite, on ira sur la présentation de ModCo 2, la stratégie de mise en œuvre de l'APLPS à travers ModCo 2, le lien entre cet environnement ModCo 2 et le futur référencement Ségur vague 2, et un sujet qui est pas très visible, malheureusement, qui est les tests d'intégration de documents structurés que nous proposons aussi au sein de l'ANS. Et on terminera par la session de questions-réponses précédemment citée. Donc, pour introduction, l'introduction se base surtout sur les rappels de l'API-LPS. Donc, première chose, c'est vous rappeler que cette API a été officiellement lancée depuis dans 2 mois, on va être à 1 an à peu près, depuis le 14 décembre dernier. On a fait une communication à travers la liste de diffusion que nous avons, donc tous les éditeurs référencés vague 1 et quelques contacts que nous avons au sein de l'équipe projet. Donc, nous avons posté une communication pour vous annoncer officiellement cette API LPS qui a été mise en œuvre par les opérateurs. Donc, ce sont les opérateurs qui sont arrivés en premier lieu, parce que c'est eux qui ont le socle technique, et ces opérateurs ont été bien entendu motivés à travers les financements Ségur pour la mise en œuvre de cette API et bien entendu le déploiement sur le terrain. Donc, un rappel qui est sans doute assez important, c'est que les spécifications de cette API LPS côté opérateur sont présentes au sein du référentiel 1, donc la version 1.6 qui a été publiée depuis 2023, mais une version mineure a été publiée également en janvier dernier. Et côté LPS, ces specs sont également présentes au sein du référentiel 2, client de messagerie MS Santé, qui, lui, a été publié le 31 janvier 2024. Alors, il y a une petite erreur, c'est marqué 2023, mais c'est depuis le 31 janvier 2024. Et bien entendu, les exigences de l'APLPS portées par ce référentiel 2 seront présentes dans la majorité des couloirs du Ségur vague 2. Donc l'objectif, je l'ai pas cité, mais c'est quand même vous mettre en avant l'intérêt qu'il y a à utiliser cet environnement de test qu'on met à dispo qui est ModCo 2.
Donc, le deuxième thème, c'est un peu le contexte du référentiel 2 et les exigences. Donc, on est encore sur du rappel, hein. Donc, bien entendu, ce référentiel s'applique, même s'il n'est pas opposable dans sa forme actuelle, s'applique à tout logiciel, tout LPS, hein, qui met en œuvre de l'envoi ou de la réception de flux MS Santé, bien entendu à travers un opérateur MS Santé. Et donc, au sein de ce logiciel, on a deux grands thèmes. On a la partie transport des messages, hein, qui aujourd'hui doit se faire à travers cette API LPS. Et le deuxième thème étant les exigences à respecter pour produire et consommer de la donnée MS Santé. Et donc, de la donnée, on a bien entendu le contenu des messages en eux-mêmes, mais on a aussi les documents structurés que ces messages peuvent porter. Euh, on a trois sous-thèmes, nous dirons, au sein de ce référentiel. On a les exigences générales, hein, donc la mise en œuvre de l'interfaçage qui est portée par l'APLPS, quelles que soient les balles qu'il y a derrière, sachant que côté MS Santé, on a trois types de balles. Nous avons les exigences sur les indicateurs. Donc, ça, il s'agit ici de nouvelles exigences qui sont portées par les FPS, alors qui permettent de nous, côté régulateur, de piloter un peu le sujet, donc pouvoir détecter la présence d'un INS qualifié dans un document structuré, le type de document structuré qui est véhiculé, et une nouveauté qui est assez structurante pour les opérateurs et également pour nous, c'est l'identifiant du LPS qui émet le message à travers son interfaçage avec l'opérateur. Alors, il y a d'autres exigences, des exigences MS Santé, comment écrire à un patient, comment fermer le flux, les traces, l'encodage. Et voilà. Et il faut savoir que de nouvelles exigences sont présentes qui se basent sur les exigences de la vague 1 Ségur. Alors, bien entendu, côté Autante, on a des exigences Pro Santé Connect qui arrivent et des exigences d'expérience utilisateur, donc plutôt sur la partie IHM. Et on termine par l'OTAN sur les balles applicatives, hein, qui se font à travers les certificats org Outly. Donc, je vous propose de passer au point suivant, on est toujours sur ce chemin de rappel, hein. Donc, premièrement, l'objectif de l'introduction de cette APLPS, qui est une interopérabilité totale, en tout cas c'est notre souhait, hein, entre les éditeurs de LPS et les opérateurs, parce que dans le passé, c'était un grand sujet, une grande difficulté pour le déploiement de la MS Santé, l'interopérabilité entre ces deux grands acteurs que sont la LPS et les opérateurs. Et donc, bien entendu, l'introduction de cette interface commune a un intérêt direct, hein, pour les utilisateurs finaux que sont les PS. Déjà, c'est de pouvoir changer d'offre, changer d'acteur, d'éditeur dans leur SI, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'un PS puisse changer de LPS sans se soucier de l'interopérabilité de son futur LPS avec l'opérateur actuel, ou l'inverse, c'est-à-dire changer d'opérateur sans s'inquiéter de l'interopérabilité de ce futur opérateur avec son logiciel métier. Bon, une fois de plus, on indique où sont décrits les specs de cette APLPS. Et on rappelle une fois de plus qu'aujourd'hui, nos opérateurs référencés Ségur ont été financés, hein, pour la mise en œuvre de cette interface au sein de l'espace de confiance. Alors, il y a cette dernière phrase qui est assez importante. Il faut savoir que cette APLPS a pour premier périmètre le monde libéral. Voilà. Effectivement, il y a une partie de l'APLPS qui peut être mise en œuvre dans le monde hospitalier, mais la première cible, c'est vraiment c'est le monde libéral. Et on termine encore par un autre rappel, hein, même si c'est de la redite, c'est que cette spécification est présente dans le référentiel 2
Et bien entendu, vous pouvez vous lancer sur le développement, je parle des éditeurs de LPS ici, sur le développement de cette API sans attendre les financements Ségur. Et cet environnement Modco 2 est là pour vous aider dans la mise en œuvre de cette interface et on le verra plus tard dans la présentation. Et une information, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'éditeurs qui sont déjà interfacés avec les opérateurs à travers cette APLPS. Alors, un schéma qui rappelle un peu, enfin qui présente plutôt un peu ce que je viens de décrire, ben, ce que vous avez là, c'est le schéma de l'espace de confiance et les flux MS santé. Alors, je dis les flux, c'est un peu comment tout ça s'interface, c'est-à-dire à droite, vous avez le grand rond qui représente l'espace de confiance, qui est composé des différents types d'opérateurs. Donc, pour info, aujourd'hui, on a à peu près 345 opérateurs actifs dans cet espace de confiance. Donc, les différentes typologies qui composent cet espace de confiance, les établissements, les acteurs régionaux que sont les GRAL, les ARS. Vous avez l'opérateur Mélis, qui est l'opérateur institutionnel. Vous avez les opérateurs industriels. Donc, ici, on parle de structures plutôt privées. Et vous avez le dernier gros arrivé qui est mon espace santé. Donc, vous avez dû remarquer la petite icône qui est là, qui est APLPS, qui montre qu'aujourd'hui, ces acteurs présentent tous l'APLPS. Et donc, à gauche, vous retrouvez les logiciels métiers et leurs utilisateurs. Donc, en principe, autour de ce webinaire, on doit avoir ceux qui sont à gauche, donc vous qui éditez les logiciels métiers, qui devait mettre en œuvre cet APLPS. Et donc, en résumé, lorsque je mets en œuvre cet APLPS, ben, avec une seule interface, ben, je peux me connecter à tous les acteurs qui sont à droite, de manière agnostique. Et donc, en bas, il y a un rappel un peu des constats que j'ai pu dire en amont, c'est que le déploiement était assez complexe pour vous qui êtes à gauche, donc vous éditeurs, quand en face, vous aviez plusieurs opérateurs qui présentaient des interfaces propriétaires, ben, il fallait développer et maintenir autant d'interfaces que d'opérateurs à qui vous deviez vous connecter. Donc, c'était assez compliqué. Et forcément, ben, au-delà de ça, il y avait aussi le fait qu'on n'était pas à un niveau de sécurité commun dans cet interfaçage. Et pareil, ben, on n'avait pas des fonctionnalités communes pour ce grand écosystème qui met en œuvre ces flux MS Santé. Et donc, avec cette interface, ben, on touche les objectifs que vous avez décrits en bas à droite. Donc, voilà, moi, en tant que LPS, je m'interface avec n'importe quel opérateur, bien entendu. Et aussi, il y a ces gains que je vais pas répéter là, qui sont apportés à vos utilisateurs finaux. Euh, un dernier rappel sur, alors là on descend à un niveau un peu plus technique sur cette interface à PLPS. Donc vous avez, j'ai envie de dire, le premier flux qui est tout en haut, vous avez où c'est écrit LPS non conforme référentiel 2, où c'est marqué dépend du contexte. Donc ici on parle d'un interfaçage propriétaire. Donc on a le LPS et l'opérateur qui ont développé une interface qui est hors périmètre référentiel 2 et voilà, qui échange les flux MS Santé là. Bon, il y a un rappel qui est important, c'est que même si nous poussons bien entendu l'APLPS, nous n'interdisons pas de l'interfaçage propriétaire. La seule chose qui est demandée, qui est imposée, devrais-je dire, c'est côté opérateur, c'est que tout opérateur présente à minima l'APLPS. Libre à lui de présenter des interfaces propriétaires, mais il doit absolument présenter également la PLPS. Donc, vous pouvez continuer en fonction, encore une fois, comme c'est marqué, du contexte, vous interfacez avec des opérateurs avec qui vous avez des liens privilégiés, mais votre opérateur devra tout de même présenter la PLPS. Et donc, en dessous, pour essayer d'écrire la PLPS, vous avez deux manières d'accrocher à l'interface d'un opérateur qui présente lui aussi la PLPS. Vous avez l'autante personne physique qui passe par du Pro Santé Connect, donc par de la CPS ou
ICPS, bien entendu, qui vont interroger les interfaces de ProSanté Connect. Donc ça, c'est les balles paires et les balles org. Donc authentification de personnes physiques. Et en dessous, vous avez l'authentification des personnes morales qui passent par un certificat haute-clic, comme j'ai pu le dire au début. Donc c'est la personne morale qui s'identifie sur les balles applicatives ou la balle applicative de l'opérateur. Et donc l'opérateur est ce lien entre vous, éditeur de LPS, et l'espace de confiance à qui il va aller, enfin, vers qui il va pousser vos messages si ce n'est pas lui le destinataire de vos messages. Bon, bien entendu, tout ça c'est porté par certaines spécifications, le niveau TLS, le Cypher Suite et tout ça. Bon, ces détails, je vous laisse les découvrir si jamais vous ne les avez pas déjà en tête au sein du référentiel 2. Alors, je vous propose de passer dans le cœur du sujet de ce webinaire, c'est Modco 2. Alors, la première chose, je vais peut-être définir ce que veut dire Modco 2. Donc, le M, c'est MS Santé, au outils de test et de conformité au référentiel 2, Modco 2. Sachant qu'il existe également Modco 1, MS Santé, outils de test et de conformité pour le référentiel 1. Donc, Modco 1 est dédié, c'est plutôt sur la partie opérateur, et Modco 2, c'est plutôt sur la partie client de messagerie, logiciel métier. Donc, il faut savoir que cet environnement, il a été ouvert en version bêta pendant à peu près 8 mois, et depuis le 30 mai dernier, il est en version finale et accessible, bien entendu, à tous. Donc, cet environnement vous met à disposition des boîtes de lettres de test, des balles de test, hein, et bien entendu accessibles à travers l'API LPS, et un ensemble de jobs, de tests qui vous permettent de vérifier les différentes exigences techniques du référentiel de. Donc, en résumé, il vous accompagne dans la mise en œuvre de cette APLPS et pas que, donc pour être conforme au référentiel 2. Donc, je l'ai dit un peu, hein, l'objectif principal, bien entendu, c'est la mise en œuvre de l'APLPS, et il vous permettra également d'apporter des preuves dans votre référencement Ségur. En ce sens que, au sein du Ségur, Ségur Vague 2, hein, bien entendu, comme je l'ai dit, la majorité des couloirs vont présenter des exigences MS Santé, et le point central de ces exigences MS Santé étant l'APLPS. Et donc, on vous demandera d'apporter une preuve de la mise en œuvre de ces exigences APLPS. Et au sein de Modco 2, vous pourrez obtenir des numéros de test de référencement que vous pourrez apporter comme preuve aux équipes de référencement pour vos exigences MS Santé. Voilà, ça va être l'objectif principal de Modco 2. Et donc, pour parler fonctionnalité, alors je l'ai un peu dit au-dessus, hein, Modco 2 va vous donner accès à 2 balles de test. Donc, une balle qui fait office de balle paire ou balle org, donc accessible via une identification de personnes physiques, et une balle applicative, donc accessible par certificat. Et ces mêmes balles pourront être accédées par API, bien entendu, mais vous aurez également à votre disposition un accès par webmail. Faut savoir aussi que Modco 2 va vous permettre de pouvoir tester le même logiciel avec plusieurs comptes utilisateurs. Voilà, c'est pas un compte, un logiciel, mais voilà, plusieurs personnes pourront travailler simultanément sur l'environnement. Donc je continue. Alors, les prérequis, quand même, hein, pour accéder à Modco 2, c'est qu'il faut que vous ayez un compte sur le fournisseur d'identité de l'ANS, qui est ISC, Industriel Santé Connect. Il faut également que vous ayez déclaré votre logiciel sur la plateforme Convergence. Alors, je ne l'ai pas dit, mais une structure, donc un éditeur, peut avoir plusieurs logiciels, hein. Voilà, donc pour avoir un compte au sein de Modco 2 et plusieurs logiciels déclarés afin de faire les différents tests. Donc, une fois que vous aurez déclaré votre solution sur Convergence, au sein de Convergence, vous pourrez obtenir
ce que nous on appelle le NIL, hein. Bon, je pense que tout le monde connaît le sigle, hein, numéro d'identification logiciel, qui correspond à la référence produit au sein de Convergence. Pourquoi avoir besoin de ce NIL? Parce que il sera nécessaire pour les différents tests au sein de ModeCo2. Point 4, il faut que vous ayez des identités de test, hein, forcément, puisqu'on parle d'identification de personnes physiques, authentification de personnes physiques, authentification de personnes morales. Ben, il vous faut des identités de test pour pouvoir faire ces tests. Donc, les identités de test sont accessibles par les moyens classiques que vous connaissez, une CPX, CPS de test, au sein du bac à sable pour Santé Connect, à travers l'outil Edit, vous pouvez également obtenir des identités de test. Voilà. Et bon, voilà, c'est le point 5 d'ailleurs. Il faut également être déclaré sur le bac à sable de Pro Santé Connect parce que, comme je vous ai dit, l'authentification de personnes physiques va se faire à travers de l'interrogation des interfaces de Pro Santé Connect. Alors, je continue. Je n'ai pas de vision sur le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions relatives à ce que je suis en train de présenter, mais Asma, n'hésite pas à me tenir au courant. Donc, donc là, on est sur des points que j'ai déjà cités, hein. Donc, ModeCo2 va vous permettre de faire tourner différents tests qui sont liés à des exigences. ModeCo2 a l'avantage de vous produire des logs, hein, donc vous dire ce qui ne va pas. Et il faut savoir que ModeCo2 est adaptable. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, en face, nous avons différents types d'implémentation et donc des manières différentes de réagir aux tests. Et donc, nous faisons évoluer ModeCo2 à chaque fois que nous avons affaire à une implémentation qui n'est pas dans notre liste de réactions, si je peux dire ça comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez une mise d'une implémentation un peu particulière, on saura le gérer. Alors, bien entendu, on a une balle support, hein, sur laquelle vous pouvez nous contacter. On échange et ensuite, on fait évoluer ModeCo2 afin de prendre en compte votre mise en œuvre et la manière dont votre logiciel réagit aux différents tests. Alors, le dessous, c'est un peu ce que j'ai dit. Vous avez deux balles, hein, voilà. Vous avez deux balles, une qui simule de l'autante de personne physique et une qui simule l'autante de personnes morales. Donc, pour entrer dans les détails, au niveau des tests, hein, vous avez deux grands groupes de tests. Vous avez les tests unitaires. Donc, les tests unitaires, chaque test est lié à une exigence qui est présente dans le référentiel 2. Donc, pour les balles paires et org, vous avez 18 tests et pour la balle applicative, vous en avez 16. Voilà. Et le deuxième groupe de tests, ce sont les tests de référencement. Donc, ce sont des jobs qui vont lancer plusieurs tests unitaires afin de vérifier que vous êtes à niveau de tous ces tests-là et vous produire un numéro de job valide. Donc, vous pouvez voir la copie d'écran qui est tout en bas. Voilà, c'est à ça que ça ressemble lorsque on passe un test et qu'on le valide, hein. Vous avez le mot succède qui est marqué. Et en haut à droite, ben, vous avez une copie d'écran, hein, de l'interface de ModeCo. De l'interface de ModeCo. En fait, là, vous avez deux copies d'écran, hein. Au-dessus, alors désolé. Au-dessus, vous avez le logiciel, hein, avec voilà, la référence produit sur la colonne de gauche, hein, le fameux NIL. Vous avez l'identifiant de test personne physique, hein, donc pour Santé Connect. Vous avez un identifiant de test personne morale. Et en dessous, vous avez l'écran de l'interface de ModeCo2 avec les jobs qui correspondent à des exigences. Voilà. Donc, vous pourrez avoir un peu plus de détails lorsque vous vous connecterez à ModeCo2. Alors, derrière cet APLPS et ce ModeCo2, ben, on met en avant une certaine stratégie. Donc, comme je l'ai dit au début, ModeCo2 est là pour vous aider à développer, à mettre en œuvre cet APLPS et quelques exigences connexes au sujet APLPS. Donc, il est nécessaire pour nous que tout logiciel, tout éditeur qui veut aller vers ce sujet, mettre en œuvre l'APLPS, passe dans un premier temps sur ModeCo2. Donc, c'est la partie gauche du schéma que vous avez là. Donc, il est nécessaire de se faire référencer d'abord, d'être à niveau de ModeCo2 avant
d'aller vers les interfaces en production des opérateurs. Pour nous, c'est un point qui est très important. Il est nécessaire que je vous informe que nous communiquons vers les opérateurs afin on leur donne légitimité de vérifier auprès de vous que vous avez validé vos tests mode Q2 avant de vous accrocher éventuellement à leurs interfaces. Alors, il faut que je précise les choses, hein. Leurs interfaces sont ouvertes, bien entendu, mais en cas de demande de support ou d'explication, ben, l'opérateur est en droit, en tout cas, de vérifier que vous êtes d'abord passé sur mode Q2 avant de vous apporter un quelconque support. Voilà. Donc, étape 1, c'est mode Q2 d'abord, et éventuellement étape 2, aller en production. Mais pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un espace de confiance de test également qui existe, qui peut vous permettre une double validation de votre mise en œuvre de l'APLPS. Donc, Mélis, nous avons un environnement formation sur Mélis. Donc, toute personne qui est en possession d'une carte de test peut obtenir un compte de test, bien entendu, sur Mélis. Donc, si vous avez validé mode Q2, bah, écoutez, avec votre compte Mélis de test, vous pouvez également vérifier que vous savez accrocher une interface API-LPS et effectuer les échanges à travers cette interface. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça le sous-entend un peu. Mélis, bien entendu, présente l'interface API-LPS depuis bientôt un an. Bientôt un an, je crois qu'on l'a mis en production en décembre 2023, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc ça, c'est la stratégie, en tout cas, qu'on pousse sur le déploiement de cette APLPS et ce déploiement technique qui est aidé par Mode Code 2. Donc, on va terminer par, je l'ai un peu spoilé, mais la répétition est pédagogique. Donc, je disais que au sein de la vague de Ségur, presque tous les couloirs, je pense qu'il y a un seul couloir qui n'a pas d'exigence d'MS Santé. Tous les autres présentent des exigences MS Santé et le cœur de ces exigences repose sur l'APLPS. Donc, vous avez les exigences conf, là, c'est vraiment technique, APLPS, sécurité, tout ça, que vous pouvez faire vérifier avec Mode Code 2. Donc, ça, c'est le point important. Et vous avez des exigences UI qui sont plutôt des exigences métiers. Un exemple étant, par exemple, la liste de travail lorsque je reçois un document structuré, tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cette page, c'est que toutes les exigences MS Santé que vous rencontrerez qui sont topées conf, exigences, c'est MS Santé /conf, je crois, c'est comme ça que c'est marqué, seront à vérifier à travers Mode Code 2. Comment est-ce qu'on vérifie ces exigences? Comme vous voyez la copie d'écran à droite, je lance un job qui est valide, j'ai un numéro de job qui s'affiche en haut à droite, ben ça sera ce numéro de job qui sera ma preuve. Pas de copie d'écran ou de log, tout ça, juste avec ce numéro de job, je valide mon référencement côté Ségur. Alors, pour terminer sur cette partie mode Code 2, ben, vous avez ici un peu les ressources, les ressources liées aux différents sujets. Donc, le lien vers le référentiel 2, le guide utilisateur de mode Code 2. En dessous, vous avez la balle sur laquelle vous pouvez nous adresser vos différentes questions ou besoins de support. Alors, juste une précision, c'est que lorsque vous nous faites un mail sur cette balle, on vous demande juste de débuter l'objet de votre mail avec mode code 2. Voilà, mode code 2 et ensuite le titre de votre sujet, ça nous permet une prise en charge de votre demande beaucoup plus rapide. Idem, si vous avez des questions sur la PLPS, ben, vous pouvez utiliser la même balle, juste faites débuter votre objet de mail par APLPS. Tout ce qui concerne ProSanté Connect, ben, vous avez les liens d'accès vers les différents formulaires et la balle de support, vous avez un mail là. Et pour terminer sur des informations concernant les ressources, vous avez la possibilité de vous inscrire à la liste de diffusion, à notre liste de diffusion M Santé avec les différents sujets
que vous avez là, référentiel 2, APLPS, nos différents webinaires, Modco 2. En cliquant sur le lien qui est tout en bas de la page, ben, ça sera un formulaire, hein, voilà, basique sur lequel il faudra s'inscrire. Et on vous demande de sélectionner les actualités techniques MS Santé, voilà, pour que vous soyez rangé dans la bonne catégorie. Alors, je ne sais pas à côté temps où on en est, ben écoutez, je pense que c'est pas mal, on est à 14h32. Je propose avant de passer sur la partie test et intégration, de parcourir un peu le chat et voir si je peux lire en direct les différentes questions qui ont été posées. Je vois qu'il y en a pas mal. Alors, donc je vais commencer par la première, j'espère que je vois bien, oui. Alors, c'est quoi l'APLPS? Est-ce une API REST? Il s'agit de quoi? Ben, très bonne question. J'aurais pu le préciser d'ailleurs. Alors, effectivement, dès qu'on parle d'API LPS, on pense au web service. Et en fait, non. On est resté sur quelque chose de assumé, de déployé. C'est du SMTP IMAP avec une couche de jetons qui est effectuée par ProSanté Connect. Voilà. C'est vraiment du SMTP IMAP. Rien de plus. Alors, celle qui est au-dessus, c'est plutôt un lien, donc je vais peut-être le voir plutôt après le webinaire qui renvoie vers TIC Santé. Bon, je verrai ça juste après. Alors, avez-vous des codes exemplaires en C#? Alors non, nous ne fournissons pas de code exemple en C#. J'en suis vraiment désolé. Et c'est là du fait que enfin, on a eu à le faire il y a quelques temps, mais on va dire que l'expérience n'a pas été très positive, donc on a décidé de ne plus fournir de code d'exemple. Alors, une autre question, y a-t-il des balles de test patients de prévu? La réponse est oui. Malheureusement, je n'ai pas de planning à vous donner. C'est un sujet que nous suivons de très près, hein, auprès de la CNAM, hein, la CNAM étant l'opérateur Mon Espace Santé, mais c'est un sujet qui est en tout cas qui est sur la table et je sais que l'assurance maladie est en train de travailler en ce sens-là. Euh, alors, bonjour, avez-vous pu lever le blocage concernant l'utilisation d'une seule identité de test pour un logiciel donné? Car nous, bon, alors là, c'est beaucoup plus, la question est beaucoup plus spécifique. Donc, je pense que là, on a un utilisateur qui utilise déjà Modco 2. Et donc, je vous invite. Ah, bonjour, Madame Bignon. J'avais pas vu le. Alors, je vous propose de nous adresser directement le message. Comme vous êtes une utilisatrice plutôt très avancée déjà de Modco 2. Donc, je vous invite à nous poser la question directement par mail. Ensuite, quel est le support, quelle est l'adresse du support Modco 2? Ben, écoutez, vous l'avez là affiché, hein, c'est mon service client.mssanté@isanté.gouv.fr. N'oubliez pas de faire débuter votre objet par Modco 2. Sur Mélis, il n'est pas possible de créer des balles org ou app pour nos tests Modco 2. Alors la réponse est non. Non, non. Mélis propose uniquement des balles personnelles. Notre logiciel ne gérera pas de balles applicatives. Doit-on tout de même disposer des preuves de respect des exigences liées aux balles applicatives? Alors, c'est une question qui n'est pas de mon ressort. C'est une question qui n'est pas de mon ressort. C'est une question à poser à la Task Force Ségur dont vous dépendez. Voilà. Donc, c'est de l'arbitrage que devra faire celui qui pilote l'ATF. Mais au sein du Modco 2, il n'y a pas d'obligation de présenter de balles applicatives. Si vous présentez uniquement des balles personnelles ou org, vous pouvez obtenir un numéro de job de mise en œuvre des balles paires ou org. Mais pour la partie référencement, ce sera à la task force d'y répondre. Y a-t-il une procédure Modco 2 simplifiée prévue pour les éditeurs qui utilisent un connecteur comme celui d'Icanopé? Alors, je vois la question qui est derrière, que nous avons déjà, et aujourd'hui la réponse est non.
La réponse est non et nous l'avons instruit. Alors, je vais peut-être éclaircir un peu les choses. Effectivement, vous avez des structures, ici le nom a été dit, c'est Icanopé, qui propose des modules MS Santé à intégrer dans un logiciel métier. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si Icanopé est référencé, le souhait étant que par rebond, le logiciel qui utilise Icanopé le soit également. Et malheureusement, non, ça ne, c'est en écart, en tout cas, avec certains principes qu'on porte. Donc, à date, iCanopé est référencé très bien, mais il faudra également que le logiciel qui utilise iCanopé en marque blanche se fasse aussi référencer. Alors, je vois qu'il y a de nouvelles publications. Ah, je pense que je peux prendre encore un petit 5 minutes de questions. Euh, excusez-moi. D'accord, alors, je les ai. Oui, oui, je pense que je suis passé sur celle-là, je pense. Oui. Alors, une autre question. Par où commencer avec Mode 2? Car j'ai voulu faire la première étape, il nous a demandé d'avoir un accès token. Par où avoir cet accès token? Alors, la question n'est pas très précise. Pour moi, je suis pas sûr de bien la comprendre. Euh, mais déjà, il faut respecter les prérequis, hein. Alors, je vois que c'est Monsieur Dave. Je vous invite, alors si ce n'est pas déjà fait, hein, à vous reporter vraiment à la documentation, hein. Vous avez le lien juste là. Et il faut, si vous parlez d'accès token, c'est que on parle ici de la partie Pro Santé Connect. Il faut que vous soyez déclaré sur le bac à sable de Pro Santé Connect pour pouvoir obtenir ces fameux accès token. Bon, on vous laisse déjà prendre connaissance vraiment de la documentation et n'hésitez pas à nous poser des questions, comme je l'ai dit, sur la balle support. Euh, alors, il y a M. Cordy, Eric, qui a mis que la réponse intéresse tout le monde. Alors, malheureusement, je ne vois pas de quelle réponse on parle, de quelle question. Donc, si vous voulez bien préciser la question qui vous intéresse dans le chat, monsieur Cordier, j'essaierai d'y répondre. Monsieur Yves Martin, pourquoi cet outil n'existait pas lors de la vague 1? Est-ce que les répondeurs de données structurées sont aussi au rendez-vous? Alors, première question, pourquoi cet outil n'existait pas lors de la vague 1? Bah, écoutez, on était en plein développement, donc il n'a pas pu. Voilà, question de planning, hein, tout simplement. Et surtout que au sein de la vague 1, il n'y avait pas le sujet APLPS n'avait pas encore atterri. Donc, je pense que ces deux réponses devraient justifier l'absence de mode code 2. Deuxième question plutôt de Monsieur Martin. Est-ce que les répondeurs de données structurées sont aussi au rendez-vous? Ben, écoutez, vous aurez votre réponse sur les slides suivantes. Alors, je prends une dernière question et je continue. Celle de Monsieur Deschanel. Donc, pour réaliser des tests uniquement sur des balles app, pourquoi devons-nous être déclarés sur le bac à sable de la plateforme Pro Santé Connect pour accéder à Mosco 2? Alors, nous n'avons pas, effectivement, ça peut faire l'objet d'une évolution. Mais nous n'avons pas scindé, nous n'avons pas, côté prérequis, nous n'avons pas différencié ceux qui veulent faire uniquement de la balle app et de la balle org. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais écoute, on va le noter. Donc, Asma, je veux bien que tu notes ce point, s'il te plaît, merci. On pourra se pencher sur la question. C'est noté. Je crois que j'ai pu parcourir toutes les questions. D'accord, Monsieur Cordier a reprécisé les choses. Alors, c'est pas présent en question-réponse, alors du coup. Voilà. Alors, j'essaie de prendre juste 30 secondes pour voir si je revois. Non, j'arrive pas à l'avoir. Bon, je pourrais revenir dessus éventuellement, monsieur Cordier. Je vous propose, je finis les slides et puis je pourrais revenir sur votre question. Alors, justement, je crois que c'est monsieur Martin, hein, si je ne me trompe pas, qui parlait de tests hein, de documents structurés. Ben justement, on y est. Donc, excusez-moi.
Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée de ces tests de documents structurés, c'est juste tester la capacité du logiciel, hein, bien entendu, à savoir bien intégrer les documents structurés qui lui sont envoyés. Donc, on parle ici des IHE, XDM, bien entendu. Et les specs, hein, de ces IHE, XDM et comment les consommer ou comment les produire, les specs sont décrits dans le référentiel 2. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que là, déjà, la précision, c'est qu'on est en environnement de test, hein, donc en espace de confiance de test, on n'est pas en production. Le LPS envoie un message à une balle avec un répondeur auto, et cette balle répond avec un document structuré en pièce jointe. Et ensuite, voilà, le LPS peut statuer sur ses capacités à savoir intégrer du document structuré. Bon, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, sont en fonctionnement deux balles de répondeurs auto qui sont portées en fait par Mélize. Donc, vous avez la capacité d'obtenir un VSM et aussi un compte rendu de bio. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'écrire aux deux balles que vous avez là, vsm@répondeur.formation.mssanté.fr ou crbio-du 6 xdm@répondeur.formation.mssanté.fr. Donc, je reprécise, hein, on est bien en environnement de test. Et donc, toute balle présente en environnement de test, hein, exemple, Mailise, j'ai une CPS de test, je crée une boîte aux lettres sur Mailise, j'accède à ces répondeurs. Il faut juste faire un message, hein, peu importe voilà, le contenu du message, ben, il y a la balle qui répond avec les documents structurés. Et nous avons un répondeur, on va dire, beaucoup plus large qui devrait être mis en production ce mois, qui permet de retourner n'importe quel document structuré qui est présent dans le CISIS, avec bien entendu les entêtes qui sont attendues dans la vague de Ségur. Donc celui-là, il a une portée beaucoup plus large hein, que ce que je viens de vous décrire au-dessus. Le principe, c'est quoi? C'est que j'envoie un mail avec en objet le type de document que je veux recevoir et je le reçois bon, avec dans le corps du message quelques explications et en pièce jointe le PDF et le document structuré pour pour test d'intégration dans mon logiciel. Donc, bien entendu, dès que cet outil sera mis en production, ben, vous aurez une communication et les informations nécessaires, bien entendu, pour y accéder. Alors, si je continue, bah écoutez, on est à la fin de la présentation et bah, je vous propose de reprendre la partie questions-réponses. Donc, je vais de nouveau parcourir le chat et voir les nouvelles questions qui sont arrivées. Alors, il y a Monsieur Dave qui demande pour le certificat INSI, il fallait avoir INSI Auto et INSI Manu. Que faut-il avoir dans le CN pour le certificat? Euh, alors, le CN, alors là, on a très bas niveau, un côté technique. Côté CN certificat, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre certificat. Effectivement, si vous voulez que le certificat soit lié à une balle bien précise dans ce CN, il faudra décrire la balle. Mais si ce certificat doit pouvoir ouvrir, par exemple, toutes les balles de la structure, alors généralement, ce qu'on ne recommande pas, hein, il n'y a pas de notion particulière à mettre dans le CN. Vous pouvez juste mettre le nom de la structure ou quelque chose, sachant que les contrôles vont se faire ailleurs. Donc, encore une fois, la réponse n'est pas directive, mais ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre CNS dans le certificat de CLI. Est-ce qu'il doit ouvrir une balle ou il doit ouvrir toutes les balles de la structure? Je vois qu'il y a une nouvelle publication. Alors, ça, c'est Monsieur Pécher. Pour les balles app, est-il nécessaire, conseillé d'avoir un certificat dédié à la MSS ou peut-on utiliser le certificat d'IMP? Alors, c'est qui est. Je ne suis pas l'expert hein, sur cette partie. Moi, j'appelle ça de l'interopérabilité hein, et déploiement stratégie.
De mémoire, je sais qu'il était poussé qu'un certificat puisse être utilisé par le logiciel pour différents services numériques. Malheureusement, ce que je vais dire, je vais mettre des guillemets et je pense qu'il faudra se rapprocher des équipes MIE, moyens d'identification électronique, pour avoir une réponse plus claire et plus directe, monsieur Pécher. Je suis désolé de ne pas avoir la réponse mais vraiment ferme, mais je sais que ce qui était poussé, c'est le fait que voilà, on puisse utiliser les mêmes certificats pour différents outils numériques. Donc, monsieur Porquet, pour la IHXDM, lors du Ségur Vague 1, les répondeurs Mélis renvoyaient des zips invalides. Est-ce que c'est corrigé? La réponse est oui, c'est corrigé. Monsieur Martin, de nouveau, je précise ma question sur les répondeurs. Les répondeurs pour la vague 1 ne produisaient pas les résultats de biologie attendus dans l'épreuve bio. Il a fallu bricoler des réceptions, bref, si on pouvait enfin avoir des... Bon. Donc, je pense que ça rejoint la question de M. Porquet précédemment, qui est-ce qu'aujourd'hui, les répondeurs sont conformes à ce qu'on attend. Et donc, je répète à M. Martin, aujourd'hui, les répondeurs sont conformes. Voilà, ça a été corrigé. Une dernière question. Est-ce que le code source des tests de mode code 2 est disponible dans l'idée de mieux savoir ce qui est attendu et comprendre pourquoi un test ne passe pas? Alors, pas besoin des codes sources, hein, monsieur Cazotte. Mode code 2 fournit des logs. Voilà. Mode code 2 fournit des logs assez détaillés et avec ces logs, justement, vous êtes en capacité de savoir ce qui n'a pas marché. Donc, les logs et les exigences, hein, ce couple et bien entendu ce qui se passe aussi de votre côté, vous devrez être en capacité de vous orienter sur ce qui n'a pas fonctionné. Et bien entendu, si même là, il y a un flou qui persiste, ben, vous pouvez faire appel à nos services à travers la balle support que je vous ai communiquée. Alors, je vois qu'on est arrivé à 10 minutes du fin de la 10 minutes de la fin plutôt, excusez-moi, de la présentation. Je pense avoir parcouru toutes les questions, en tout cas qui sont dans l'onglet questions-réponses. Je n'ai pas parcouru l'onglet conversation. J'espère qu'il n'y aura pas des questions perdues là. Euh, je pense que, enfin, j'espère que non. Euh, donc, nous avons encore 10 minutes. Si vous avez des questions. Il y a quelques questions dans l'onglet conversation. Alors, très bien. Je vais essayer de les retrouver. Alors, je suis désolé. Alors, ben, je commence par les plus récentes, hein. Donc, il y a marqué RD Service, donc je n'ai pas le nom de la personne. Dans le Ségur, on nous demande parfois plusieurs documents structurés. C'est pas que c'est fort possible. Oui, oui, parce que le Ségur a identifié un certain nombre de documents qui mettent en avant. Donc, il est fort possible qu'on vous demande de savoir intégrer à minima, de savoir intégrer et de savoir envoyer de manière automatique, hein, automatique ces documents. Mais encore une fois, dès que l'outil de répondeur automatique, hein, celui qui est très large, alors je donne son petit nom en avance de phase, il s'appelle Autodoc. Dès que Autodoc sera en production, ben, vous aurez la capacité de recevoir, comme je dis, tous les documents structurés qui sont présents au sein du CISI. Je continue. Notre question sur le des services, bon, j'y ai répondu. Alors, j'ai répondu à cette question aussi de Monsieur Frédéric sur les balles app et le bac à sable, ProSanté Connect. Quelle est l'adresse du support? J'y ai répondu aussi. Mon service client.mssanté@isanté.gouv.fr. Euh, alors, je pense que j'ai pu répondre aux différentes questions parce que finalement, les questions ont été posées de nouveau dans l'onglet questions-réponses. Alors, je pense qu'il y a une question qui est arrivée dans l'onglet questions-réponses. Alors, il y a Monsieur Dave, j'ai envoyé des demandes à mon service client, qui a posé des questions, qui ne présente toujours pas de réponse. Alors Monsieur Dave, ben, si vous avez le numéro de ticket, donc qui commence par CAS,
et vous avez des chiffres après, nous sommes preneurs de ce ticket-là pour voir pourquoi est-ce qu'il est, il est toujours en souffrance, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de réponse. Et on pourra se pencher personnellement sur cette question, sur votre ticket en tout cas. Écoutez, je m'aperçois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, autant dans l'onglet conversation que dans l'onglet questions-réponses. J'espère en tout cas que la présentation a pu vous apporter quelques informations. N'hésitez pas à nous solliciter à travers notre balle support concernant Modco 2. Voilà, on est toujours disponible, on reste à votre disposition pour la suite. Et bien entendu, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous avec les nouveautés sur le sujet de l'espace de confiance. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence à ce webinaire et nous vous disons à très vite. À bientôt.